Bonjour à toutes, Bonjour à tous. bienvenue dans le podcast De l'éveil à la force, numéro 16. c'est ça, Le oui, tout à podcast où fait. on te réveille, on te force à te réveiller Voilà, de ton lit. ou de ta vie. Ouf, ah, putain, c'est un truc de dingue. Vous Oh êtes là avec là, Quentin et Quentin. voilà. Lequel est lequel? Bah, il y a un chevelu et un moustachu, après Exactement. à Il y vous a de un beau gosse et déterminer. l'autre. Quoi? Bref, ouais, c'est vrai qu'il y a les news aussi. Bah oui, Il y a les il news. y a des petits news, Mais après les news, de quoi qu'on va parler, mon monsieur? et ben, on va parler de la compétition, dans le CrossFit. Exactement. Et Donc, Dieu sait qu'il y en a à dire. et bah oui, exactement. Il y en a beaucoup à dire. Est-ce qu'on a fait un plan? Pas du tout. Ah, le- Alors là, ça part, vraiment, Là, c'est voilà. je crois qu'on n'a pas fait un podcast aussi avec un peu de plan depuis le début. Ouais, bon, c'est un retour aux sources. Ouais, exactement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Voilà, de freestyle comme ça, là, voilà, c'est bien. cette adrénaline de pas savoir où est-ce qu'on va aller. Mais on y va quand même, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est sauter. C'est courir avant de savoir marcher. Ouais, non, non, tu sais, il y a une expression, ouais, l'entrepreneuriat, c'est, Sauter dans c'est l'inconnu. sauter d'un avion et se construire son parachute en vol. Je crois que c'est un truc dans le genre. Ah ouais. Mais Moi, j'espère qu'il est haut l'avion parce qu'il faut le temps de le construire, le ouais, parachute. ouais, c'est ça. Et puis si jamais tu as besoin d'un petit coup de main pour construire ton parachute et que tu t'écrases par terre, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. Sauf si tu croises un autre parachutiste. Et là, tu te raccroches. C'est beau. Mais du coup, tu viens de te raccrocher par ton échec à un autre entrepreneur qui a réussi. Oui, oui. Oh, sauter avec un parachute, c'est bien aussi, hein. Oui, c'est vrai. Bon, bref. Les news de Les la news. semaine, Michel. Attends, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi. On est le On est le 13. 13. Le 13, et ben, dans actuellement, 2 semaines, il y a le Murph du QG. Ouais. Voilà. Donc, Avec le petit barbecue voilà, de fin de journée conviviale, familial. locale. Donc voilà, ne rate surtout pas ça. Si tu sais pas ce que c'est, eh ben, viens au QG le découvrir, Ouais, histoire qu'on s'amuse. ça va être rigolo. C'est pas un bizutage, hein, Ah ouais, non, pas du tout. c'est un truc, convivial. Enfin, pour ceux qui l'ont jamais fait, ça peut être pris comme ça. Oui, mais c'est pas un bizutage, Non, pas trop. pas trop. Donc là, on a rechangé, tiens, retour aux sources, on a encore rechangé de setup là, on est plus trop dans le canapé. Oui, là, on est dans l'accueil, là, voilà, on change. Ouais, et vu qu'on est debout, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dynamique. Ah, ouais, En tout cas, on est moins c écrasé. c'est vrai, c'est vrai. En même temps, il est confortable, le canapé. Pour avoir fait quelques siestes dedans, ouais. Ouais, Ouais, franchement, il est bien. il est bien. Au début, il est un peu froid, mais Ouais, une fois que tu l'as bien réchauffé, pouah, c'est ouais, incroyable. c'est ça. On pourra plus s'asseoir, cet été dedans parce qu'il fera beaucoup trop chaud. Ouais. Il nous cramera la peau. Mais voilà. Ouais, bon, au niveau des news, Au niveau des news, et ben, on n'a toujours pas de parking. ouais, non, et puis on a toujours pas de nouvelles du parking, c'est-à-dire que ouais, il devait nous rappeler, quand il aura des nouvelles, mais on n'a toujours pas été rappelé. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'extension, bah, ça avance parce que toi, tu as pas un mur Bah ouais, mais il y a que avec le compresseur. ouais, Donc, ouais. un mur avec le compresseur, ce qui annonce que ça va pouvoir bouger, assez vite. Ah, Faut c'est juste vite, qu'on oui, mais les fournisseurs toujours le même problème, c'est les fournisseurs, faut mec. juste qu'on rajoute, qu'on rachète de la peinture. Ah ouais, on rajoute mais ça va, tu vois? Un petit tour à Leroy Merlin, on prend la même ref et Oui, ça boum. ça on gère. Mais toujours le même problème, fournisseur, mec. Ah, ça me gave, sincèrement, et quand tu valides le devis, putain, ça fait 3 semaines que j'ai validé le devis. Ouais, faut un délai pour qu'il t'envoie le devis, faut un délai pour qu'il voit que tu as accepté le devis et faut un délai pour qu'il dise: «Ah, faut que je commande». Bah ouais, non mais attends mec, ça fait 3 semaines que j'ai validé le devis, on n'a pas de nouvelles depuis. Oui, Putain, mais ça me casse les couilles. Moi, ça me saoule. Je te je te je te jure, ça me gonfle. Tu sais, ouais, les fournisseurs, ça me fait vriller. ça me fait vriller. C'est Bon, presque autant que les impôts et l'URSSAF, mais mais hein, en pire, on n'est pas loin quand même. on est Parce que du coup, tout le monde nous demande quand est-ce que l'extension arrive. Tu es là, tu es: «Putain, mais c'est pas de ma faute». bah, ouais. Genre là, on peut rien faire, tu vois? Si on avait une entreprise d'enrobés, on le ferait. «Putain, viens, on ouvre une entreprise d'enrobés, Bah, mec». oui, c'est vrai, ouais. Je pense que ça irait plus vite du coup. Oui, grave. Ouais, Allez go, carrément. ça part. Bon, on arrête le podcast, on va ouvrir une entreprise de allez, on arrive. Ouais, appelle le comptable, mec.
Quoi d'autre news? Bah, dans les news, moi, je suis allé chez ostéo, hein, parce que je suis toujours bloqué du dos. Ah oui, il Ça faut va pas mieux. ouais, ouais, il faut savoir que le collègue là, ça fait quoi, un mois que tu as mal au dos? 3 Un semaines là, ouais. Ouais, un bon gros mois qu'il a mal au dos. La semaine dernière, il dit: «Bon, je vais chez l'ostéopathe». Il revient de l'ostéopathe. Combien? 60 balles? 70. 70 €. Bon, non, ça, c'est le deuxième. La Non, le première. le 1 c'était le chiro. Ah, le chiro, oui, le chiro, parce que le mec, c'est un Américain. Heu, Mais là, faut que j'y retourne mais c lundi et peut-être qu'elle va me débloquer le dos. mais ça a rien fait. Bon, OK, cool. Mais ouais, ça a rien fait, l'ostéo, ça a rien fait non plus. Voilà, Donc ça commence à vraiment me saouler parce que du coup, j'ai mal tout le temps. Quand je fais des snatchs, vu que tu tapes pas trop lourd, ça va. Genre, j'ai fait snatch à 90 hier, mais faut une belle montée, hein. C'est-à-dire que j'ai jamais pris autant mon temps pour monter en charge. C'est-à-dire que, j'ai fait, plein de séries en muscle snatch et en ouais, overhead squat en tempo, tu vois? Histoire ouais. de bien chauffer la machine. Après des power et après des squats snatch classiques, mais enfin, c'était trop long, quoi, tu vois? J'ai Peut-être mis, que tu commences à être un diesel. non, c'est pas possible, mec, je suis kéblou du dos. Hier, sur mes squats, j'avais quoi? J'ai fait une rep à 130, ça m'a défoncé le dos. 130, mec. Il y a 3 semaines, je faisais, 200. 5 rep non, je faisais 5 reps à 140. Ouais. Eh, ça me casse les couilles. Je te jure, ça franchement, ça commence à m'énerver. Au début, tu étais là, tu «Ouais, d'accord, il va falloir que peut-être que je réduise un peu le volume pour un moment, le temps que ça se remette et tout». Mais là, ça se remet pas. Donc moi, ça m'énerve. Même toast to bar, muscle up, il faut vraiment que j'ai un bon gros temps de chauffe. À chaque fois que je descends de la barre, ça me nique. Et ça commence à vraiment me casser les couilles. Il y a beaucoup de trucs qui te cassent les couilles. Ouais, Le collègue, il est énervé. ouais, pardon. Mais bon, du coup, j'essaie toujours d'être sur des grosses perfs, hein, j'essaye, hein. Je fais Ouais, tu te des maintiens. IWT. Ouais, ouais, on fait Tu te des maintiens. Oh oui, on n'avait pas fait d'IWT depuis 3 semaines là, donc on en a refait un jeudi. ouais, C'était cool. c'était cool, ouais. Si tu sais pas ce que c'est, eh ben, viens voir. Ouais. Va voir sur nos réseaux. On a fait un petit post. Ouais, franchement, c'était bien sympathique. Celui-là, il dégommait bien. Oui. Oui, oui, j'ai mal au dos. Mais, Bah, tu vois, encore une fois, sur chaque, Devil Clean, j'avais mal. ouais, bah, en vrai, je pensais pas que ça allait, taxer autant le dos, mais c'est vraiment le lendemain où genre j'ai senti et tout, j'ai fait: «Ah ouais, OK». Ah si, on était sur Oui, oui, oui. des mouvements dégueulasses quand même à la fin. Oui, C'était pas un vrai clean, hein. C'était un mélange entre le clean, le good morning et le deadlift. à peu près. Ouais, donc bah, niveau training, franchement, on essaie de se donner à fond, mais voilà, bah, pour ma part, moi, c'est pas forcément évident. Je dois Mmh. faire gaffe à comment je respire sur chaque mouvement. Ça, c'est chaud. Ouais, Mais ça va, bah, ouais. on va quand même, l'objectif de péter le cul de tout le monde, donc Mmh. voilà. Pour quand? Eh ben, on ne sait pas. Enfin si, nous, Enfin on si, sait. nous on sait, mais vous non. Mais pour très bientôt. Voilà, on nous a demandé en voyant la fiche des French à la salle: «Tiens, pourquoi vous faites pas cette année?» On a fait: «Ouais, ouais, c'est pas l'année, OK. C'est pas le Peut-être l'année prochaine, mais là, c'est pas l'année pour essayer de se qualifier». Ouais, surtout pour toi, peut-être l'année prochaine. Moi, Ouais. j'ai encore un petit peu de chemin, je Ouais, t'avoue. ouais, je m'étais inscrit, en 2000, pour 2020. Il y a eu le covid et tout et puis après j'avais autre chose à faire, en fait. Ouais, puis après tu t'es rendu compte que tu étais trop bon, donc tu arrêté. Ouais, c'est ça, je me suis Tu dit: arrêté «Putain, ta carrière. le petit Willy là, il aurait pleuré après». Mais non, c'est que du coup, j'avais autre chose à faire, j'avais ouvert CQFD et tout. Ah oui, oui, non, Donc mais moi je connais l'histoire, moi. on verra l'année prochaine. Ouais, Voir, si j'ai rien d'autre à faire. Ce qui ce qui semble pas, mais bon, en tout cas, on si risque d'avoir plus d'aide au QG. si tu du temps libre. Ouais, peut-être pas. Mais ouais, non, on risque d'avoir un peu plus d'aide au QG, donc peut-être que ça va libérer du temps pour s'entraîner plus sérieusement. C'est ça, on l'espère du moins. Parce que bon, ça on aimerait bien revenir à un bon petit niveau, quoi. Ouais, voilà et si ça se trouve, on aura de l'aide, tu vois, pour nous aider et oui, c'est le principe de l'aide. Mais tu sais, on va trouver d'autres trucs à faire, Oui, ce qui serait cool en même temps. oui, parce que ça montrerait qu'on a des idées. C'est vrai, mais oui et puis, Et en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. c'est qui dit ça? Je sais plus. Parce que ça peut pas être sorti de ta tête ça. Non, mais je sais plus qui l'a dit. Mais oui, bah, ne pas oublier que les compétitions de CrossFit, C'est qu'on pas va Col reprendre bientôt, c'est pas notre métier. c'est pas Coluche qui a dit ça? Je sais pas, il a dit beaucoup de trucs Coluche. Ouais. Niveau des news, des qui est-ce qu'on a d'autre comme news?
Et ben, écoutez, au niveau des, comment dire? Au niveau du QG, en règle générale, bah, on est très content. On est très content parce que les adhérents et adhérentes kiffent bien. Là, c'est le retour de l'été, donc c'est cool. Bon, bien Heu, qu'il fasse toujours dégueulasse, hein. oui, 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 mais bon, ça va changer, ça va changer. Non, sinon, les adhérentes et adhérents bossent très bien, donc franchement, ça fait plaisir pour le coup. S'ils nous écoutent, et ben, big up à vous. On est fiers de vous. On vous le dit pas trop parce que Ouais, sinon, sinon vous allez prendre la grosse tête. ouais, c'est ça et après vous allez être comme nous. Ah non, c'est pas ça. Non, On a pas la grosse tête, mais des grosses chevilles. on a des grosses chevilles. Ah ouais, c'est le temps que ça monte à la tête. Ouais, c'est ça. Au mieux, ça monte pas Mais à la tête, j'ai rien voilà. dans la tête. Ouais, mais voilà. Wouah, je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Il s'est pas passé grand-chose, cette semaine. Ouais, ouais, bah, disons que si vous voulez, on peut vous expliquer nos entraînements, mais ça va être chiant, quoi, hein. Ouais et puis vous vous en battez un peu les couilles, je pense. Ouais, aussi, ouais. Bon, bah, on va attaquer dans le cœur du sujet. Dans le Pourquoi vif ouais, du dans le vif du sujet, sujet, pourquoi on fait ce sujet-là? Eh ben, écoute, big up, Lilou, voilà, qui sur Insta. voilà, donc Lilou, c'est une fille qui est venue faire un drop à la boxe et tout ça. Hyper good vibes et cetera. Good vibes, putain, Good tu vibes. parles vraiment comme un mec 2023. Bah, ouais et Donc c'est et sur Insta, Lilou Cross. ouais et donc du Big coup, up. big up et donc du coup, elle nous a donné plein de petites idées donc voilà, ce podcast est, spécial dédicace, heu, Ouais et puis en plus, de toute façon, c'est un sujet qu'on allait aborder tôt ou tôt ou tard. tard. Mais effectivement, on a reçu un message, de ces idées-là. Donc voilà, très, 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 très cool. On s'est dit: «Tiens, pourquoi pas le faire Mmh, directement là?» voilà, c'est ça. Alors Ouais, d'ailleurs, si vous avez des sujets d'autres podcasts, hein, balancez-les nous parce que vu qu'on prévoit tout extrêmement longtemps à l'avance, mmh, si vous nous le dites, par exemple, le vendredi et qu'on enregistre le samedi, bah, vu qu'on n'aura pas encore d'idées ouais, et c'est ça. bah, ça nous donnera des idées. Ah là, faut savoir que vraiment tout est short, on n'a pas de notes et on a déterminé le sujet du podcast, bah, aujourd'hui. Il y Du coup a 12 minutes. ouais, c'est ça. Donc voilà. OK, bon, le crossfit de compétition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, Quentin Chevelu a déjà fait de la compète en crossfit, En crossfit? en en crossfit, et et pas moi, donc du coup, Pas voilà. encore. Pas encore, pas encore. On vous prépare un petit truc. Donc voilà. Ouais, la compétition en crossfit, faut bien discerner la méthodologie crossfit du sport crossfit. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir parce que, bah, la méthodo crossfit, en vrai, elle est faite pour tout le monde. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de kinés, beaucoup de médecins, beaucoup d'ostéos, enfin tous les gens qui vont te dire que le crossfit c'est mauvais pour la santé, c'est qu'ils confondent crossfit sport et crossfit méthodologie. La méthodologie, elle est faite pour tout le monde. C'est pour la santé. Voilà, on vient travailler toutes tes qualités physiques, en fait, on bosse pour ta santé. On va pas te l'expliquer, on a déjà fait la différence entre santé vs compétition, notamment au QG. Mais par contre, le crossfit de compétition, bah, c'est comme n'importe quel sport de compétition, c'est dangereux. Ouais, Enfin, c'est dangereux. Non, non, c'est moins dangereux que le rugby. Tu as moins de chances de taper un KO, ouais, mais disons sauf si tu tombes sur un mec qui est pas content en face, putain, et qui te met un marron. la dernière compète de CrossFit d'ailleurs, j'ai failli me taper. Mais, on en reparlera peut-être a après ça. Oh! Non, pourquoi pas. Non, mais en gros, ce que veut dire Quentin, c'est que du coup, le sport de compétition, déjà de base, implique un volume d'entraînement et cetera, très important et ça, même si tu es blessé ou même si tu as un petit truc qui va pas. Par exemple, là, Quentin, bah, il a mal au dos, heu et vu que, voilà, le CF compétition, en ce moment, c'est un peu passé à la trappe. Il se permet de prendre un petit peu plus soin de lui et cetera. Si il avait été en période de crossfit compétition à mort, bah, son dos, il serait passé outre. Il serait brisé en 1000 morceaux, mais il passerait outre. Si, si déjà rien que là, tu passes outre. Snatch à 90, bon super. J'avais pas mal sur mon snatch, mec, j'avais pas mal, j'avais plus mal sur des squats, Oui, bah, imagine en CF compétition alors que sur quelle charge tu devrais monter alors du j'aurais coup? fait des touch and go à 90. Ah ouais, c'est ça.
Tu sais, j'ai hésité quand même quand j'ai passé mon premier 90, j'ai fait: Est-ce que je redescends et je refais une Ouais, ouais, petite je deuxième comme ça ouais, là?» putain. Non, j'y suis allé soft. Je fais: «Ouais, je vais quand même pas faire le con», parce que ça, c'est ma grande spécialité, c'est, donner des conseils aux gens pour leur santé, prendre soin d'eux et Ouais, puis moi, je me dis: «De toute façon, je suis plus fort que mon corps». voilà. Ça, c'est le truc que je dis Et souvent: «Je suis plus fort que mon corps». le pire, c'est qu'après, il vient me voir et il me dit: «Oh, j'ai mal au dos». Bah oui, espèce de con, va. Du coup, ouais, CrossFit de compétition. Alors dans ce podcast, on va parler de compétition de haut niveau et compétition de bas niveau parce que une spécialité du CrossFit, c'est que la compète de bas niveau va vachement ressembler à la compète de haut niveau. Bon, après dans tous les sports, c'est vrai que ça ressemble, les modalités de travail sont les mêmes, Oui, mais, c'est voilà, la spécialité, du CrossFit, c'est que tout le monde peut faire de la compétition puisque, bah, ils ont des compètes pour les scales. ouais, donc c'est Imagine si en haltéro, ouais, tu sais pas faire de snatch, tu sais pas faire de clean and jerk et bah, tu as quand même moyen de faire une compète. Bah, tu fais voilà, juste en adaptant les mouvements. en adaptant les Genre, mouvements, ouais, genre demi snatch et genre un clean. ouais, c'est ça. Un scale non, alors je suis désolé, c'est très bien pour le l'inclusivité, on va dire, que tout le monde puisse faire la compétition, c'est un sport pour tout le monde. Mmh, Mais, dans le sport compétitif, je ne pense pas sincèrement que tu puisses que ce soit bien en fait de faire du scale pour les des compètes en scale. Franchement, je comprends pas l'intérêt. ouais. Pour moi, si tu arrives au niveau de compétition et que ça t'intéresse, Mmh mh. et bah, écoute, fais de la compète. Mais pourquoi aller faire une compète si tu as pas tous les mouvements? Ouais, parce que du coup, tu penses que genre la personne, elle se dit: «Je vais faire de la compète», mais qu'en scale, parce que comme ça, j'ai pas besoin d'avoir tous les mouvements, je vais avoir des adaptations et donc du coup, le mec, il progresse Ouais. jamais, il fait que de la Mec, il y a des gens en compète, des fois j'en ai croisé plein, hein, mec, en mmh, crossfit. Ça fait 5 ans qu'ils font du crossfit. Ils font tous les week-ends presque, ils sont en compétition en scale. Ça fait mmh, 5 ans que tu scale, gros. mmh. Je sais pas, à un moment, remets-toi en question, tu pas honte? On n'a rien contre les scales, On a hein, rien contre les scales, mais ça il va pas faire de compétition. Et ouais, en fait, le problème des gens qui vont faire des compètes en scale, c'est qu'après ils se mettent sur les podiums et tout, ils font des: «Waouh, waouh, je suis un compétiteur et tout». Je suis un ouais. compétiteur. Compétiteur. Ah putain. J'ai jamais été scale et jamais je dirais je suis compétiteur, mec. Ouais, Je suis un coach, qui aime heu, bien la compétition. j'aime bien la compétition, des fois, bah, j'en fais, pour le fun. Ouais, c'est pas pour me la péter ou quoi. Je suis pas compétiteur, hein. Mmh. C'est pas mon taf, j'ai autre chose à foutre. Ouais, ouais, genre pour toi, compétiteur, c'est genre, Bah, c'est quelqu'un tu qui vis fait des pour compètes pour gagner, tu tu vis vois? pour ça, quoi. Ouais. Alors que moi, je fais des compètes pour le bah, j'y vais pas pour ne pas gagner, hein. Pour le chèque à la fin s'il gagne. Grand Dieu. Grave et tout. Mais du coup, ouais, il y a déjà ça, je pense que qui n'est enfin, qui est différent de tous les autres sports. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que dans le foot, tu sais pas taper au ballon, tu veux pas aller faire un match le week-end, le coach, il va pas te dire: «Ouais, viens sur le terrain. Oh, hey, au pire, on fait du foot sans ballon pour toi. Au pire, tu T'inquiète joueras pas, avec les mains. tu joueras avec les mains». Putain, bah non. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et puis Mmh. pour rester dans le arrête de t'arracher des poils de moustache, mec. Mais T'avais de la barbe. mais non, mais en vrai, non, c'est parce que j'avais un poil qui me faisait mal, Oh putain, bichette. c'est tout. Putain, Donc tu sais que c'est une forme de stress ça? de quoi? Tu s'arracher les poils. Bah, je suis stressé. Tu es stressé? Ouais, je suis stressé, ouais. Ouais, d'accord, ça se voit pas. Pour rester dans le scale et toutes les catégories comme ça de niveau, il y a plusieurs catégories, hein, dans les compètes de CrossFit. Tu as le scale, le inter, le RX et le élite. Heu, Dans des grosses compètes, il y a beaucoup de coachs, d'athlètes qui ont un niveau, par exemple, RX ou élite et qui, pour être sûr de gagner, vont se mettre dans la catégorie d'en dessous. Déjà, ça pose un réel souci, c'est-à-dire que, du coup, tu n'es pas dans ta vraie catégorie, Mmh. donc tu as une petite bite. Non, mais faut dire les choses, Oui, faut dire les termes. bah, ouais, en fait, c'est que tu es faible. Tu as peur, en fait, de perdre Ouais, c'est ça. contre ton vrai niveau parce que tu as peur de pas être assez bon, donc du coup, Mmh. tu vas aller niquer des mecs.
qui Qui sont ouais, moins bons que toi, ouais, c'est ça. qui sont pas dans la même catégorie. Mais tu es un enculé, sans déconner. Toi, tu es un bâtard. Ces mecs-là, c'est des tocards. Tu imagines, tu as un niveau RX et tu vas sur un podium scale et tu es parce que tu es content. Ouais, Et tu j'avoue. fais toutes les compètes en scale et alors que tu as un niveau RX. En fait, c'est comme si tu jouais en Ligue des Champions et que Que tu tu avais un niveau vas Ligue des Champions ouais, et tu que as tu un niveau Ligue allais des Champions et et qu'en fait, tu vas faire toutes les départementales. Tu sais, à un moment, ils vont te dire: Va en Ligue des Champions, arrête de nous en faire chier là». ouais, c'est ça. Forcément, tous les mecs du coup en départemental, ils vont être là, ils vont faire la gueule, ils vont faire: «Putain, mais tu pas de notre niveau, nous on aime bien notre niveau, on veut se battre contre des gens de la départementale», tu vois? Mouais. On va Mmh. pas se battre contre un mec de Ligue des Champions. Mais ça c'est un gros problème et à l'époque où je m'étais inscrit pour les French, tu vois, moi j'avais joué le jeu. Mmh, tu C'est-à-dire t'étais que mis dans ta ouais, caté? je connaissais pas tous ces trucs d'enculés là Mmh. et parce que j'étais nouveau dans le en fait, je faisais du crossfit mais tu sais, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Sans savoir que c'était du crossfit? Ouais et en fait, quand je suis arrivé dans le milieu CrossFit où des gens faisaient des compètes, en fait, tu sais, dans le le microcosme CrossFit. Dans le milieu affilié? Ouais, c'est ça, où les gens se côtoyaient entre eux et tout. Au French, je m'étais inscrit en RX parce que, bah, moi, je suis RX. Mmh. Bah, du coup, je me suis inscrit en RX et les gens, ils me demandaient, «Bah, putain, pourquoi tu t'es inscrit en RX?» Je fais: «Bah, je sais pas, je suis RX». «Ah non, mais n'importe quoi, le niveau, il est trop ouf, tu vas jamais te qualifier et tout, normalement, le niveau, RX, les gens, ils se mettent en inter» et tu sais, j'ai fait: «Mais pourquoi? Ils sont cons?» Mmh. C'est archi con et c'est-à-dire qu'en fait, le niveau RX des French, c'est des gens qui sont en élite normalement Ouais. et là, je me suis dit: «Mais c'est des gros bâtards. Putain, les enculés». Mais du coup, ça veut dire que peut-être que les inters font la même chose aussi et se mettent en scale? Ouais, 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 Donc c'est-à-dire du que coup, le scale des French, c'est pas un vrai scale. c'est un Mais déjà, je comprends pas pourquoi il y a des scales aux French. Qu'il y ait des inter et des RX, pourquoi pas, ouais, mais des scales, putain, c'est la plus grosse compète affiliée de France ouais et tu et tu mets, fous des scales. mmh. Après, ça fait plus de sous, ça fait plus de visibilité. Oui, tout le monde peut y aller et cetera, machin, C'est vrai, voilà. Mais en gros, ouais, ces gens-là Ouais, mais sont après tout le monde peut y aller, mais si tout le monde fait, ce que tu as dit là, que tout le monde le RX se met en intermédiaire, que l'inter se met en scale, il ouais, non, mais y a plus de place pour les ouais, scale. mais visuellement, tout le monde peut y aller. Oui, Tu as un oui, podium scale, un podium inter, ouais, un podium RX. Bien ouais. que sur le podium, ce soit pas marqué que tu es en scale, c'est pour ça que les RX vont, se foutre en scale et finissent sur le podium scale. Ils sont très contents: «J'ai gagné une compétition, j'ai gagné les French ce week-end. Connard, tu étais en scale, alors que tu sais faire 25 muscle up, unbroken. Tu as une petite bite». C'est beau ce que tu dis, c'est C'est beau. ouais, ouais, franchement, là, c'est pas très subtil. C'est poétique. J'ai fait plus poétique que ça, plus soft. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, ça, c'est un gros souci de ce milieu-là. Si tout le monde jouait le jeu, franchement, ça serait beaucoup mieux. Mais vu que le monde est rempli d'hypocrites et de petites bites, bah, forcément, ça ne va pas aller. Après, le seul moyen que tu aies, c'est de toi jouer le jeu et puis de te donner à fond. Ouais, c'est ça. Et puis, advienne que pourra. Ou bah, ouais, parce qu'en soi, en fait, en soi, bah, tu te mets dans ta caté et tout, puis si tu gagnes pas, bah, tu fais en sorte de travailler encore plus pour t'améliorer, quoi. De toute façon, si tu te mets dans ta réelle KT, il y a de chances que tu gagnes pas. Ouais, Sauf si tu es très oui, bon. oui, déjà oui, bah, c'est comme d'habitude, faut un premier quoi, quand même. Ouais, bien Mais sûr. mais après, ouais, ouais, tu as des gens qui veulent pas être confrontés au fait de l'échec, quoi, Ouais. en gros. Je pense qu'on a assez démonté. Voilà, les mecs qui se mettaient dans des catégories, des plus en dessous que les leurs, Mmh. et qu'ils en ont pris pour leur grade. J'espère que tu vas partager en masse ce podcast et que beaucoup de gens vont se reconnaître. Voilà, comme ça pourra peut-être les éveiller et peut-être se dire: «Tiens, je suis un peu un enculé». Ouais, puis en même temps, ça permet d'élever un petit peu le niveau, quoi. Voilà et si vous voyez, Nivellement vers le haut. nivellement vers le haut, voilà. Si, en compétition, vous allez en compète et vous voyez, les des mecs d'un niveau RX se foutre en scale ou d'un niveau élite se foutre en RX, vous attendez la fin du chrono, la fin de la compète, vous les attendez dans une ruelle et vous les tapez.
Non, c'est de l'incitation à la violence. Non, 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 je rigole, c'est une blague. Tout le monde est cool, tout le monde est beau. Chut, c'est pas vrai. OK, d'accord. Donc tu crois que je devrais leur signaler quand même ou pas? De quoi? Bah Personne que nous entend. OK, d'accord. D'accord. C'est un podcast ASMR. OK. OK. Donc, maintenant qu'on a parlé des mecs aux compétitions, des mecs et des femmes aux compétitions, on Ouais, va ça vaut parler pour les 2. de la compétition. La compétition, homme particulier. Alors, tiens, D'accord. est-ce qu'on parle Oui. de l'état d'esprit des compétiteurs en premier ou est-ce qu'on parle de ce qui part en couille dans les compétitions en premier? De ce qui part en couille dans les compétitions en premier. Et on finira par démonter ceux qui, Ceux qui les pètent plus haut que leur cul? ouais? Voilà, OK. OK, d'accord, comme ça finira sur une bonne note. OK, ce qui part en couille dans les compétitions, le CrossFit en fait, de nos jours, voilà, on va pas se mentir, on a un peu fait le tour. Mmh. C'est-à-dire que nous, bon, nous on invente des workouts pour la prog et tout ça, on invente un petit peu tout, mais en fait, on reste sur le même délire. Et c'est toujours à peu près les mêmes mouvements qui Oui, c'est reviennent, les mêmes c'est mouvements, les juste mêmes les formats, modalités de travail qui ouais, changent un peu. ouais, c'est ça, c'est en fait, le CrossFit, tu là, ça fait, bah, en vrai, depuis les années Bah, 70 que ça existe. ouais, mais que ça fait, combien de temps que les CrossFit Games, ils existent? 2007 2000, ou un oui, truc comme ça. 2007, ouais, quelque chose comme ça. Donc là, ça fait quand même plus de 10 ans, tu vois? Ça fait un bout de temps et Ouais. le nombre de WOD, enfin, je pense que là, le WOD de compétition, on a un peu fait le tour Mmh, et à chaque fois, ils sortent avec un nouveau truc. mmh. Mais il y a eu un moment où moi, je me suis dit, en voyant les CrossFit Games, je fais: «Mais, il y a un moment, ils vont arrêter, tu vois, d'inventer des trucs». Ouais. Genre, il y a un moment où on va avoir fait le tour. Mmh. Bah, non. Bah, non, parce qu'ils trouvent toujours des trucs. Ils trouvent toujours des trucs à rajouter, voilà. Même dans les Mmh. compétitions, françaises, tu vois? Tu as des compètes où tu as des trapèzes qui sont sortis. Ouais, Truc de trapèze, ouais. comme au cirque. Ouais, comme au cirque. C'est encore plus dangereux que les anneaux. Genre des muscle up au trapèze, tu as moyen de crever. Déjà qu'un muscle up à la barre, bah, c'est pas enfin, si tu maîtrises, oui, ça va, c'est cool. Ouais, mais Mais, c'est pas si tu sais, tu es un peu fatigué et tout, ça reste quand même assez dangereux. Ta main ouais, elle glisse, bam, tu t'exploses les côtes. ouais. Enfin, tu vois, c'est un sport, donc c'est dangereux. Dès que tu mets de l'intensité, c'est dangereux. Mais Mmh. là, tu rajoutes un truc, c'est comme un muscle up à la barre, mais instable. C'est ça et donc du coup, ce qui fait que tu peux tomber du trapèze au lieu de t'éclater les côtes. Ouais, tu peux te manger le trapèze dans la tronche aussi. Ouais, Dur. il y a ça, ils ont sorti les crossovers, À la corde à sauter, corde à sauter croisée. voilà. Waouh! Donc il y avait les simples et les doubles, les Ouais, double under et du coup maintenant il y a les crossovers aussi. ouais. Bon après c'est cool, ça fait de la variété. Ça varie quoi, Ouais, mais mais sincèrement à part ça, c'est pas fun. ouais, Pas ouais, tu vas pas faire: «Oh waouh!» des crossovers. ouais, c'est ça et tu sais et en fait, tu as plein de trucs comme ça qui sortent et les gens, ils sont complètement Mmh. tarés. Tu as des trucs en compétition, mais c'est complètement de la merde. Oh, il y a le tir. Bah, ça, c'est cool, tu vois? Ça par contre, ça c'est bien. Ça, c'est bien et ça fait un bout de temps que c'est là, mais genre je sens qu'un jour, ils vont rajouter du tir, De tir yeux fermés. ouais, mais un truc de fou, tu vois? Genre là, ça fait trop longtemps qu'il y a du tir normal dans les compétitions, je pense qu'ils vont rajouter des trucs de malade. J'ai aucune idée. Mais du coup, dans les messages que Lilou nous a envoyés, à un moment, elle parlait qu'elle a fait une compétition il y a pas longtemps où Ouais. tu avais un semi-marathon, je crois? Oui, c'est En une ça, épreuve? dans une épreuve, Dans c'était une la épreuve? deuxième journée, c'est ça? Ouais, On je va sais dire? plus. Je parle, retrouver le message là, Mmh. mais voilà, je sais plus trop, mais en gros, génial. Allez, vas-y, va te taper 20 bornes à courir là. Ouais. Tu putain, mais enfin, c'est fatigant quand même un semi-marathon. Il y a des gens, ils font que ça dans le week-end et en Oui, plus, après, tu rajoutes des cleans et des waouh, vous êtes des malades, hein. ouais. C'est-à-dire que là, au niveau de l'intelligence d'organisation de la compète, c'est pas le plus intelligent, quoi. Ah ben mais clairement pas. Mmh. Tu vas briser des gens à faire ça. Ouais. Après, tu sais, tu des mecs, ils font des procs pour les compétitions, des programmes de compétition et tout. Ils sont là pour casser des athlètes. Mmh. Ils sont pas là pour, tu sais, ils sont là pour, c'est quand même un sport de spectacle, Ouais. Donc faut mais c'est que trop spectacle, en fait. ouais. C'est parti en couille, c'est devenu beaucoup trop spectacle et les ouais, effectivement, tu fais du crossfit, machin et tout et bam, deuxième jour, tu as un semi-marathon à faire. Ouais, c'est impressionnant, mais Mmh. c'est complètement con.
Mmh. Oui, ça va briser des dizaines et des dizaines d'athlètes. Ouais, puis c'est surtout au niveau de la fatigue. Bah oui. Un semi-marathon, au niveau de la fatigue, musculaire et tout, Ouais, mais ça laisse t'imagines, pas tu indemne. sais, tu fais un semi-marathon et la finale, tu as genre des double under et des trucs comme ça. Mmh. Oh mec, mais si tu te fais pas une rupture des tendons, Ouais, fin de la journée, tu ouais, bien. puis même genre, après c'est la porte ouverte à tout, tu vois? Genre il y en a forcément un qui va faire: «Ouah, semi-marathon et tous les 10 kilomètres, snatch». Tu vois? Ouais, C'est genre, c'est, la porte ouverte à tout et n'importe quoi, en fait. ouais. Moi, je me rappelle, il y a une compète, un truc dangereux aussi, à une compète, au Mans que j'avais bah, je crois que c'est la dernière que j'ai faite d'ailleurs. Mmh. Bah, c'est où j'ai failli me taper. Mais On vous expliquera ça, ouais, c'est on vous sûr. expliquera ça aussi. On est arrivé en finale et la finale, c'était quoi? Tu avais des fentes et des deadlifts, lourds et tout et des montées de corde. Je crois que tu avais 20 montées de corde ou un truc, tu sais, un gros chiffre de montées de corde. Mmh. Les cordes, elles étaient ultra hautes. Je crois que c'était à 5 mètres, un truc comme ça. Ouais, donc Ouais, ouais, bah, ça devait être 5 mètres. la hauteur de la Ouais, pas donc pas, pratiquement. la hauteur de notre corde. Mmh. Même, je me demande si c'était même pas plus haut. Ouais. Je me souviens plus trop et au sol, mec, il y avait pas de tapis. Donc c'est-à-dire que tu tombes des 5 mètres, tu te loupes, Tu es mort. tu es mort. Mais c'est genre, c'est même pas, tu sais, si ça fait mal si tu tombes sur un tapis, Ouais, mais enfin, ça fait mal, mais ça peut aller. ça va, Ça diminue le risque. Mais là, mec, c'était du sol dur, tu vois? Du béton avec le sol par-dessus. mmh, Mec, mais il y en a plein qui ont pas voulu le faire. Qui ont dit: «Ouais, non, tu fais pas ça et tout». Le pire, c'est que, tu sais, tous les athlètes ont gueulé en disant: «C'est méga dangereux». Au mmh, début, c'était 20 legless rope climb et il a OK. fait: «Non, je suis gentil, 10 avec les jambes et 10 sans jambes». Bah, connard! Pourtant, c'est la même chose, tu tombes de là-haut, c'est pareil, que tu aies utilisé tes jambes ou pas, c'est pareil. Ouais, grave. Gros con, va. Et du coup, c'était méga dangereux et quand, je me souviens, le binôme avec qui j'étais, il va voir le mec, il fait: «Mais c'est archi dangereux, mec» et il fait: «Bah, tu qu'à pas tomber». Waouh! Eh, va te faire enculer. Bon, après, on l'a fait. Ouais, Sauf que mec, sur mon dernier, rope climb, en plus c'était le moment où, du coup mon partenaire savait pas trop monter à la corde ouais. et du coup j'en ai fait combien? Je crois que j'ai dû faire Bah, tu as 15 montées de pratiquement corde, ouais, un truc comme ça mmh, et la 15e du coup c'était la dernière avant le bip de fin. Je me souviens, on était en live en plus, tu avais des gens OK, qui filmaient en live, OK. heu et dans les stories et tout et sur le tu sais au moment de Touché? toucher le Ouais, truc tout en haut, mmh, genre j'ai ma main, je lâche un peu la corde, mec. ouais, Donc en fait, je commençais à tomber et je me suis tellement chié dessus et tout le monde qui avait regardé le live et qui mmh, avait regardé les stories derrière, ils avaient cru que j'allais crever. Genre le mec, je serais tombé de 5 mètres et en plus avec la fatigue et tout, là, j'étais: ouais, «Oh» et du coup, bah, j'ai rattrapé, mmh, assez énergiquement de peur de mourir. ouais. Le Instinct de survie. instinct de survie, la corde et j'ai fini la putain de montée de corde et je suis descendu en mode: «J'ai pas envie de mourir». Je suis descendu ultra lentement, hein, je fais je me suis vraiment chié dessus et tout le monde avait cru que j'allais tomber. Mais Ouais. tu tombes de cette hauteur-là, mec, je pense que je me Ouais, serais là pété le dos. ouais. Le dos ou les genoux? Bah, les 2 de toute façon, Ouais. les genoux, les hanches, je pense que j'aurais peut-être pu finir, tétraplégique, Bah, disons que paraplégique. ouais, bah, disons que le crossfit, ça aurait pu être terminé, quoi, après. Ouais, mais c'était archi dangereux, je me suis tellement chié dessus. Tu m'étonnes. Mais c'était, très, très con, tu vois? Oui, bah, oui, c'est con de la part de Ah l'organisateur, quoi, oui, tu vois? Genre, il puis c'est juste que même en faisant la remarque à l'organisateur, il s'en bat les couilles. ouais, oui. Donc en gros, il a failli tuer des gens ou handicaper des gens et genre: «Oh, Bah, ouais tranquille». et c'est à cause de ça, tu vois, que le crossfit compétition a une mauvaise image où on est en mode: «Ouais, c'est dangereux pour les gens, c'est mal organisé et tout», mais ça dépend qui l'organise. Putain, mais en même temps, ce mec-là, enfin, c'est un danger public, ce gars. Ouais. Après, en vrai, on aurait pu refuser de faire la finale, mais il y Mmh. avait mon ego qui jouait un peu, tu vois? Bah, ouais, puis après, enfin, genre, je sais pas, tu en finale, tu t'es troué le cul pour en arriver là, tu vois? Donc tu passes outre. Mais après, enfin, j'ai envie de te dire, on peut pas reprocher à des gens qui se sont butés de vouloir faire la finale, Ouais, ouais, tu mais c'était vois? complètement con. C'est lui qui a chié dans la colle.
Ouais, mais le pire, tu vois, c'est que, tu sais, il avait, tout le monde lui a dit que c'était dangereux et puis il s'en battait la race. Mais tu un abruti, mec! En plus, le mec était gaulé comme une allumette. Donc tu sais Oui, qu'il est lui, il ça fait ça pas s des, oui, ça se trouve, il s'est fait, il a fait la compète, mais sans vraiment tester les épreuves ou des bah, trucs comme ça. c'est même sûr qu'il l'aurait pas fait, lui. Ouais. Après, je le connais pas. Ça se trouve, il l'aurait fait. Mmh. Mais, mais c'était méga dangereux, mec. Tu m'étonnes. Et surtout, le moment où j'ai commencé à lâcher la corde, je me suis trop chié dessus. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Et Ouais. pourtant, tu vois, j'arrive à me démerder correctement sur les montées de corde. Ah bah, oui, tu plutôt pas mal, mais là, Mmh, avec la fatigue waouh! Et en plus, tu sais, c'est la fatigue en compète où plus j'avais mes mains éclatées. oui, oui, Genre, oui, on oui. avait beurré la corde, elle était rouge la corde tellement Ouais. on avait saigné dessus. Ah, c'est dégueulasse. Donc en plus, legless, du coup, tu J'en de avais fait quelques-unes de glace, mais j'en avais fait, une dizaine avec le jambon. ouais, 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 ouais. Ouais, mais donc du coup, sur celle où tu failli tomber, c'était legless ou tu f Ouais, ouais, bon, bah, voilà, ouais, c'était ma dernière montée de corde, fallait en parce que j'avais fini les leg et donc du coup, il fallait qu'on en fasse, bah, sans les pieds sans les pieds. et donc du coup, bah, il restait que sans les pieds et En plus, il met sans les pieds à la fin, quoi. oh putain, waouh! Quelle C'était dur. histoire! Bah, ouais, quelle histoire, et du coup, il y avait Hem, des trucs comme ça et du coup, pour la baston, là, ah oui, en fait, c'était un WOD, c'était ç le ça permet d'introduire sur la mentalité ouais, c'est ça. Alors ne fais pas des de compétition si je suis là, moi. Ou alors si vous me voyez en compétition en plein WOD, parlez-moi correctement s'il vous plaît parce que, du coup ça m'énerve. Du coup, c'était je crois que c'était le deuxième WOD de la deuxième journée. OK, c'était sur un week-end? Ouais, OK. 2 jours de compète. Donc c'était dimanche? Là, Ouais, là c'était c'était le dimanche? dimanche. OK. À savoir que le premier jour, du coup, je Mmh. m'étais éclaté les mains. Mais genre, elles étaient, vraiment défoncées. Si vous voulez des images, vous me demandez par message, je vous les enverrai, mais vraiment, quand on dit: «Ouais, je me suis éclaté les mains» et tu sais, tu as 2-3 cloques d'ouvertes. Ouais. Non, là, j'avais toute la main d'ouverte, avec des cloques de partout à l'intérieur, sur les doigts, machin et tout. Donc voilà, deuxième WOD et presque toute la deuxième journée, mec, c'était du barbell cycling en plus. Ouais. Donc mes mains, elles trinquaient de fou. Défoncé. Là, c'était un WOD avec il y avait des power clean, OK. pas très lourds, mais power clean. Il y avait des DU. Mmh. Je crois qu'il y avait d'autres trucs, mais je me souviens plus et rien que tenir la corde, mec, ça me défonçait les mains Ouais. et en plus, tu sais, mon pote, il m'avait fait des gros bandages, donc ça faisait une épaisseur en plus, Mmh. mais ça me défonçait quand même les mains quand je touchais quelque chose. Ouais. Donc du coup, je fais mon truc et déjà la juge, elle Ouais. jugeait trop mal, elle comptait trop mal les reps. Ouais. Genre, j'ai dû faire 100 DU alors qu'on avait 150 à 2 à faire OK. et on s'était divisé en 2, tu vois? Mais je pense que j'avais dû faire 100 DU. Mmh. Ah, mais elle disait, tu sais, elle disait pas, «C'est bon» et à un moment, j'en ai eu marre, tu sais, j'étais: «C'est bon, je les ai fait». Du coup, elle fait: «Oui». Je fais: «Bah, merci, connasse». Du coup, j'étais déjà un peu énervé pour ça. Ouais. Mon pote me gueulait dessus pour que j'accélère, mais j'étais là, «Mais frère, j'ai trop mal aux mains». Ouais. Genre, Ouais, tu étais déjà à fond, quoi. Enfin, bah, tu j bien dans le mal. j'étais déjà à fond, Mmh. mais tu sais, en plus, ça me brûlait, quoi Ouais. et donc du coup, j'étais déjà vénère parce que lui aussi me disait d'accélérer Mmh. et tu le mec, la rangée qui était à côté de nous. Ouais. La rangée qui était à côté de nous, notre barre, elle Je commençait à se rapprocher de sa ligne. je découvre l'histoire en même temps que Ouais, vous, hein. notre barre, elle commençait à se rapprocher de sa ligne sur le barbell cycling. Tu vois, quand, en fait, quand tu drops la barre et la barre, elle se décale un Oui, petit peu oui, parce que oui. ça Oui, bah, oui, les forcément. les bumpers, ils rebondissent Mmh mh. et là, le mec, il commence à gueuler et tu sais, il fait: «Ouais, ta putain de barre, machin et tout». Oh putain, je crois que je suis parti en live. Je sais plus ce que je lui ai dit, mais en gros, je lui ai dit gentiment d'aller voir ailleurs Mmh. et d'aller voir des gens pour qu'ils passent, dans sa boîte à caca. En gros, je lui ai dit gentiment, de façon non agressive, d'aller se faire enculer Ouais. et le pire, je crois que c'est tu as des gens qui l'encourageaient Ah ouais? derrière Bah, la merde. la bande là, Ouais, ouais, la barrière. ouais, c'est ça. Donc Voilà. juste derrière, tu as des mecs, qui l'encourageaient et qui commençaient aussi à m'engueuler. Ah ouais? Parce que nos barres, elles se décalaient un peu vers la droite là Mmh mh. et du coup, je crois que lui aussi, de façon non agressive, j'ai Tu dû l'as lui dit? dire d'aller se faire enculer Voilà. et du coup, il faisait trop les chauds, il regardait trop vénère, sauf que quand ils ont vu ma tête, je pense que
Et Ils tu sont as ils une tête d'encore plus d'un ouais, gros malade. ouais, ouais. Non mais, déjà de base quand je m'entraîne, j'ai une tête assez fermée, Ouais. mais, ouais, en compétition en plus quand tu me parles mal mec, surtout pour une compète de enfin c'est tu vas pas jouer ta vie et le mec je crois qu'il était même pas en finale en plus. Oui. Oui, On mais en fait, c'est je pense que c'est juste parce qu'en fait, bah, enfin, quand tu es dans ton truc et tout et que, bah, ça te fait mal, on va pas se mentir. Ouais, les WOD, ouais ça fait mal. c'est pas une partie de plaisir, tu vois? Bah, en fait, je pense la dernière chose dont tu as envie de faire, c'est genre qu'un mec te dise: «Ouais, décale ta barre parce que voilà, parce qu'il commence à» Oui après, tu vois? après c'est vrai qu'en soi, on était un peu dans notre tort. C'est-à-dire que notre barre effectivement elle se décalait. Sauf que notre barre déjà elle était pas encore sur sa ligne. C'est Oui, juste qu'elle arrivait proche de sa ligne et il s'est vénère. oui, mais en gros, enfin, voilà quoi, tu es dans ton WOD, voilà, c'est juste que s'il y a un petit truc qui perturbe, ça part très vite. Ouais, Parce que tu es en mode, «Vas-y, en fait, j'ai pas le temps». ouais mais phénomène d'adaptation mec, c'est que tu es tellement nul dans ta tête Oui, que tu as c'est une barre qui arrive presque près de toi et là oui, c tu vas plus te concentrer sur la barre à côté parce que c'est elle qui t'a fait louper ta performance. ouais. Non, c'est que tu es une grosse merde. Donc ouais, c'était un truc qui t'a perturbé alors va te faire foutre. Oui, parce Enfin, qu'en tu soi, la ligne, elle va la ligne était pas franchie et tout, non, soit elle rebondissait juste quoi, là. ouais, c'est ça. Mmh. Après, c'est vrai que notre barre était plus au centre, mais te concentre pas sur la barre qui est au centre, toi sur ta barre à toi, enfin qui est au centre de la ligne de l'autre. Enfin du coup, putain, Oui, puis c'est qu'en fait, wouah, bah, déjà, ouais, qu'on soit concentré sur ce que tu fais. ah ouais, c'est En ça. vrai, c'est genre juste, normalement, si dans un WOD, tu te donnes à fond, tout ce qui se passe autour, tu l'oublies un peu, quoi. Ouais et puis que son pote là derrière le truc, il commence à m'engueuler aussi, il faisait pas enfin voilà, il fallait pas qu'il Ouais, fasse, le malin non plus parce que du coup, tu avais une vraie tête de psychopathe quand tu les as ouais, 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 en plus je crois que j'étais torse nu, en sang. j'avais les mains en sang Genre et le tout, mec qui venait de tuer quelqu'un, tu sais? Ouais, c'est un peu ça. Le mec qui s'était mis du sang sous les yeux comme ça là, Ouais, c'était putain. un tueur. Ah, tu vois? Et du coup, c'est voilà, ça introduit un petit peu la mentalité, qu'on va aborder, la mentalité du crossfitter de compétition. Mmh. À savoir qu'un crossfitter, de base, on en connaît plein, se croit meilleur que le monde entier. Ouais, Qu'il fasse de la compétition ou pas, quand tu croises un crossfitter, donc un crossfitter pas humble, hein, un crossfitter dans des box, bah, pas au QG, parce qu'au QG, franchement, c'est vraiment good vibes. bah Et c'est peut-être pour ça que les gens nous aiment pas, que bah les autres de la communauté nous aiment pas. Parce qu'en fait, on est good vibes et on se rend bat les couilles. bah, ouais, c'est ça, puis en vrai, ouais, c'est bon quoi, tu vas pas enfin, ouais, tu es bon au crossfit, OK. Ouais, je m'en bats les couilles, OK, OK. OK. Et Ouais. du coup, ouais, le crossfitter, en fait, va croire qu'il est meilleur que tout le monde. Ouais, Donc il va tout critiquer. tu arrives à avoir un assez gros ego Ouais, en crossfit du coup, c'est ça que tu es bah, en ouais, train de dire? ouais, ouais, c'est-à-dire que en fait, le crossfitter, c'est vrai que c'est un sport où, en fait, tu fais tous les sports. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il fait de l'haltérophilie, Mmh. il va chercher à s'améliorer en haltéro. Le mec, il fait de la gymnastique. Le mec, il fait de la force athlétique. Il court, Il court, il il nage, nage, il tire des fois, il monte à la corde, il monte à la corde, il soulève des trucs. il soulève des trucs, il fait du strongman un peu. Mmh. Et puis tout ça, avec de l'intensité et du cardio. En fait, le crossfitter, il sait un peu tout faire. Ouais. Mais du coup, il va critiquer tout le monde parce que du coup enfin, ils sont là en mode: «Ouais, les haltérophiles, bah, ils savent pas, faire des gyms». Bah, normal, c'est des haltérophiles. «Ouais, les gymnastes, ils ont pas de jambes». Bah, c'est Bah, en même temps, c'est des gymnastes. ouais. «Ouais, les powerlifters, ils ont aucun cardio». En même temps, c'est des powerlifters. Mmh. Enfin, tu vois? Tous les trucs comme ça et tu sais, il critique un peu tout le monde. Mais après, tout le monde critique un peu le crossfit. Ouais. Ça, c'est d'une part de jalousie, je pense. Mmh. Mais Ou d'incompréhension ou aussi. d'incompréhension. Ou, enfin, quoi qu'il en Ouais, soit. bref et donc du coup, le crossfitter a un ego, Mmh. mais surdimensionné Ouais. et il suffit que tu sois dans une box qui est bonne en compétition, et là, c'est mort. Ouais. Là, le mec, C'est un concours d'ego, quoi. ah mais complètement, c'est toutes les box, c'est de la Mmh. merde et machin et tout et c'est tous des grosses merdes et ça dénigre vraiment, tu vois? Et ça tire à balles réelles. Le monde du crossfit Mmh. et nous, on l'a vu, et voilà, on l'a vu. Ouais. Le monde du crossfit, tu peux être enfin, c'est une communauté à Mmh. l'intérieur d'une box.
Ouais, mais par contre Par contre, sinon, les gérants entre autour, eux, waouh, ça tire à balles réelles, hein. ouais, parfois peut y avoir des gérants de box différentes qui s'entendent bien. Ouais, Parfois, ouais, ouais. mais c'est rare. Nous, C'est on a rien contre les autres gérants de box de CrossFit, surtout qu'ils sont loin, tu vois? C'est même pas de la concurrence. Ouais, on en a eu Ce deux qui trois retours, ouais, c'est pas le cas de tout le monde, hein. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en vrai, ouais, ça bitch un peu, Ah ouais, mais comment dire? Mais après, ouais, au niveau de l'ego du crossfitter, tu oui. vois? Je vois pas d'où ça pourrait venir, en fait. Tu as dit: «Ouais, polyvalent et tout ça». OK, mais est-ce que ça peut venir d'autre chose, tu penses? Genre, je sais pas, du fait que c'est un sport américain. Je sais que les sports américains, c'était pareil en foot US. En général, faut se la raconter. Ah ouais? Ouais, pareil, au niveau du foot US, pareil, il y avait des équipes en France Mmh. qui faisaient vraiment à l'américaine et tout et c'était plus ridicule qu'autre chose, Ouais. tu vois? Donc est-ce que ça viendrait pas un petit peu de ça, tu vois? L'ego et cetera, tu vois? À l'américaine, un peu. En vrai, je sais pas, mec. Tu sais pas? Ah non. C'est possible. C'est possible que ça vienne de ça, hein. C'est Mmh. comme, bah, de toute façon, comme dans les sports de combat, hein. Tu sais, comme un peu à l'UFC. Ouais. Tu sais, c'est très dans le clash, dans le machin, Mmh. peut-être que ça vient de là, alors que, par exemple, dans les autres sports, tu sais, boxe anglaise, surtout aux States, c'est aussi beaucoup de clash. Ouais. Par contre, en boxe thaï, il y a pas trop de clash, Ouais, c'est dans le peut ouais, c'est peut-être la culture, quoi. ouais, C'est peut-être la culture du sport. peut-être bien, mais D'où est-ce qu'il vient, quoi? je sais en fait, je sais pas trop, mais oui, ce qui est sûr, c'est que dès que tu commences à faire de la compète en Mmh. crossfit, tu as un ego de bâtard. Ouais. Mmh. Que ce soit des grosses compètes ou des petites compètes, hein. Mouais. Et c'est d'ailleurs ce qui pose un gros souci, c'est dans les petites compètes, les gens, ils se la pètent de fou, Mmh. Alors que c'est des petites compètes. alors que c'est des petites compètes. Mmh. Ça, c'est hilarant. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils ont un niveau de merde et ils se la pètent à mort. Tu vois? C'est genre des athlètes de haut niveau, tu sais? Tu «Mais ouais, mais il me faut une prog, de feu de Dieu, de Willy George et de machin, Ouais, mes c'est couilles ça. là». Mmh. Heu, alors que tu es nul. Alors que tu es nul, que tu fais des compètes de merde, tu vois? Ouais. C'est énorme et en général, tu vois, ces gens-là, ils sont pas du tout humbles. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. une différence entre le sport santé, le crossfit santé et le crossfit compétition. Mmh. Les gens qui viennent faire du crossfit santé, ils s'en battent les couilles de la compète. Mmh. Oui. Donc Est-ce tu sais, que ils viennent faire du sport santé, mmh. ils viennent s'amuser, prendre plaisir, discuter avec les copains, faire du sport et tout et tu as pas les gros athlètes parce que les gros athlètes, ils s'en branlent, tu vois? Ils sont là, ils sont dans leur univers. Mmh. Mais les petites merdes entre les 2 là. Tu sais, ceux qui font des compètes de Des merde et qui ont un niveau éclaté, mais qui, vu des qu'ils font des compètes, ils sont contents, des c'est des petites dieux. boulettes de caca, là. Ouais et bah, du coup, ils vont clasher ceux qui font pas de compète, tu vois? Ouais. Putain, c'est Ouais. horrible ça. Est-ce que tu penses que c'est le même genre de personnes qui ont les niveaux RX et qui se mettent en intermédiaire ou pas? Il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes chances parce que Donc ça ils regonflent leur ego encore plus? ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est un truc qui m'énerve, tu vois? Mmh. L'ego et c'est pour ça que le crossfit compétition, c'est quand même c'est rigolo parce que moi, j'aime beaucoup la compète, mais Ouais. c'est vraiment de la merde. Mmh. Mentalement, c'est des cons. Ouais. Tu vois, ils se la pètent tous et tout, mais vous êtes tous des cons. C'est c'est infernal et tu vas dans des box, ceux qui se la pètent le plus, Ouais. c'est pas ceux qui font des grosses compètes, c'est ceux qui font toutes les petites compètes de merde tous les week-ends, tu vois? Mmh. Je sais pas, redescendre en étage, si tu fais pas les French, c'est que tu as pas le niveau alors, va pas te prendre pour un athlète de haut niveau. Attends, tu es pas Rich Froning. Je sais pas, mais du coup, moi, ça m'énerve. Enfin, Ouais. ça m'énerve, mais ça me fait beaucoup rire parce que les gens, du coup, ils sont sur un nuage, tu vois? Ils ont l'impression que c'est des dieux Mmh. et ils te parlent comme si c'était des champions du monde et toi, du coup, tu connais leur vrai niveau et tu rigoles. Tu es c'est drôle. Oh, faut que j'appelle Armand. Faut que j'appelle Armand. Ouais, OK. OK, OK et je voulais dire un truc, je sais plus quoi. Je peux pas savoir pour toi. Je sais plus quoi. Je Je voulais dire un voulais autre truc aussi, mais je crois que je suis parti oh en merde. live là. Mmh. Ah oui, tu as parlé de l'adaptation aussi. Faculté d'adaptation tout à l'heure. Ah oui! Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah Ça, c'est oui. un truc que j'ai vu dans les box que j'ai fait et que j'ai vu en côtoyant, bah, beaucoup de crossfitters Mmh. et que, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais il y Ouais. avait une vidéo de Guillaume Guillou où il avait mis les mots dessus et là j'ai Mmh. fait: «Oh putain, j'aime bien».
Ouais. J'aime bien. Et en fait, ça je l'avais vu parce que, les crossfitters, en fait, ont une capacité d'adaptation éclatée au sol. Ouais, ce qui est complètement con parce que la base du CrossFit, c'est d'être prêt pour tout. Ouais. Donc à sa adaptation plus, plus. Sauf que là, bah, c'est pas le cas. Ah bah non, c'est pas du tout le cas. Surtout, en fait, le très haut niveau, Mmh. je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation, correcte. Ouais. Tu vois? Après, je les ai pas côtoyés assez. Moi, je Ouais. côtoie surtout les gens qui se prennent pour des oufs alors Les qu'ils ont un niveau de merde. l'entre-deux. Ouais. Alors que le niveau bas, Mmh. enfin, en tout cas, surtout au QG, il y a une bonne capacité d'adaptation, je trouve. Oui. En même temps, parce qu'on n'a pas, 36 000 matos. Donc quand on dit on fait un exercice avec, par exemple, une dumbbell ou 2 dumbbells, il y a pas assez de dumbbells ou alors les dumbbells, elles sont trop Mmh. lourdes, bah, on fait avec des kettlebells ou on fait une plate. Ouais, c'est Enfin, ça. tu vois, les gens arrivent à Ouais, à f à à s'adapter faire vite, l'adaptation, en fait. Ouais, à c'est s'adapter ça. assez rapidement. Ouais. Mais par contre, les gens là Mmh. qui font des petites compètes, éclatées au sol, ils peuvent pas s'adapter. Ouais. Genre, tu leur dis, Devil Press, genre dans leur tête, ils vont faire des Devil Press à 15 kilos, mais Ouais. là, voilà, il y a plus de dumbbell de 15 kilos. Ah flûte? Putain mais, bah, je peux pas faire l'entraînement. Bah, je sais pas moi, tu prends, une plate de 20, tu rajoutes une plate de 5 dessus ou Ouais, c'est enfin ça. tu t'adaptes. Mmh. Heu, c'est très con, tu vois? Ouais, c'est que tu es habitué à avoir ta dumbbell, ta box, ton Ouais, rameur et cetera, tes metcons, ta musique. tout, ta musique. Ah oui, ça, c'est un petit truc en ce moment qu'on est en train de développer, c'est pépite. Ouais, ouais, mais ça, c'est très chiant. C'est-à-dire qu'il y a des crossfitters, mec, ils passent plus de temps à changer de musique qu'à faire leur entraînement. Ouais. Putain, ça me casse les couilles. Mmh. Tu sais: «Ouais, mais il faut la bonne musique et ferme ta gueule, putain! Entraîne-toi. Entraîne-toi, arrête, déjà enlève la musique Ouais. et puis, Surtout puis qu'en entraîne-toi». compète, tu pas DJ, tu vois? Ah bah, Tu oui, vas pour la compète. Qu'est-ce ouais, que tu t'en bats les couilles que de la musique en compète? Pourquoi tu y attaches du temps à l'entraînement? On s'en branle. ouais et c'est comme si dans une prog, on te dit, faire des shuttle runs de 7 mètres et que ta box, elle fait, genre en large, elle fait 5 mètres. Ah oh putain, je peux pas le faire. Ah bah, je vais pas le faire alors. Ou alors un truc, tu sais, nous on a des bandes développées couchées et tout ça, il y a Mmh. des box qui en ont pas. Si dans ta prog c'est marqué bench press, putain ils vont être paumés les gars. Ouais. Ah putain mais on peut pas faire. Ah je moi je peux pas. Putain pendant le covid ils ont dû crever eux. Ouais. Ou Si alors à je moins qu'ils aient un home gym Oh, un complet home chez gym. eux, mais Ouais. ils ont dû crever, hein. Mmh. Ouais, grave. Mais du coup, ouais, c'est bizarre le fait que, ouais, le CrossFit est censé te préparer à toute éventualité, Ouais. à faire en sorte que tu sois le plus adaptable possible, mais qu'en même temps, tu as du mal à t'adapter. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait ils sont habitués à un luxe. Par exemple si, quelqu'un d'une grosse box de CrossFit, ah putain, bah oui! Bah oui, oui, oui. Ah Oui! oui! Ah oui! Ah oui, oui, oui. Voilà, quelqu'un qui était Quel venu faire des open Voilà, dans notre box. le 3e épreuve des Open. Non, c'était le Non, premier. premier, Premier avec les muscle up. premier. Ouais, Donc il faut c'est ça. savoir que nous les open, enfin on a eu des problèmes de fournisseurs monstrueux. Voilà, On enfin, va pas dire qui était le responsable, mais bon mmh, bref, on a eu des problèmes de fournisseurs monstrueux et donc du coup on pouvait pas mettre d'anneaux. voilà. On a Donc les on anneaux, a les anneaux, mais on n'a pas de quoi faire, mettre des anneaux comme si des poutres hop, déportées ouais, quoi. voilà, les poutres déportées, on n'a pas pu les mettre. Ça va arriver avec l'extension, Voilà. on a prévu le coup. Mais voilà, en gros on a pour l'instant on peut pas mettre d'anneaux et de toute façon faire des muscle up aux anneaux, voilà, il y a pas beaucoup de gens qui vont en faire. Pour l'instant, au QG, on a récupéré des gens qui découvrent le CrossFit, Oui. donc ils ont pas le niveau pour les muscle Et up puis de au toute pire, on façon. en fait en strict, qui ne demande pas d'élan, tout ça. Voilà, et à la barre aussi, Ouais. si c'est Bah, justement, nous on a fait, le 23.1 à la barre, donc les bah muscle up oui, étaient parce faits à la que barre. pas le choix, mais Ouais, après, bah, ça le fait et de toute façon, déjà c'était pas spécifié qu'il fallait le faire aux anneaux, voilà, dans le WOD. et le temps que tu arrives au muscle up, Ouais, il y oui, avait du temps. c'est ça, moi j'ai dû faire 3 ou 4 muscle up je crois Ouais, et ce qui est pas ouf, hein, c'est-à-dire que je fais 3 ou 4 muscle up dans le WOD, mmh, je vais pas me prendre la tête parce que c'est pas, forcément officiel. Tu sais, c'est pas genre avec les anneaux comme tout le monde. ouais, Bah, je vais me qualifier à rien, mmh, vu que je l'ai fait que à la barre.
et enfin, j'en ai fait que 4. Mmh. Tu vois, je vais me qualifier à rien. Ouais. Tu un mec qui a débarqué parce qu'il était pas dans sa box, il était en vacances. Il fait: «Ouais, je peux venir faire le 23.1, refaire le 23.1 chez vous?» Oui, Il avait dû le faire une ou 2 fois? une Une fois fois? quand il est arrivé. Il voulait refaire une deuxième fois. Il voudrait le refaire une deuxième fois. Il avait fait un muscle up ou il en avait pas fait? Je crois qu'il avait fait je crois qu'il a fait je sais plus, un muscle up, je crois. Ouais, Il avait fait passer un muscle up. et donc du coup, il voulait faire mieux. Ouais. Voilà, donc il vient ici, Donc il refait, il revient voilà, et tout ça, voilà, il tranquille, pointe: «Ouais, salut les gars, ça va et tout machin». ah ouais, OK, ouais, «Ouais, tranquille et OK. tout. Attends, je regarde un peu la box. Oh, elle est belle votre box et tout. Ouais, 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 c'est ça» et là, il rentre, il fait: «Oh, oh tu oh mais vous avez pas d'anneau?» vous avez pas d'anneau?» Ouais, il fait: «Bah, non, pas encore». Tu sais, on essaie de lui expliquer comme ça. Ouais. «Ah, ah bah, je peux pas le faire. Ah, je peux pas le faire». Et tu sais, moi, je regarde, je fais: «Bah, on l'a fait à la barre nous, enfin, c'est des Ouais, muscle c'est up, ça, quoi». tu fais à la base, c'est pas spécifié et tout en plus, Ah tu mais c'est bah, non, mais voilà, il y a des gros athlètes, ils l'ont fait aux anneaux et Ouais, tout, ouais, puis tu comprends, il y a des gens dans ma box qui ont fait ça aux anneaux et ils en ont fait 4. ouais. Bah, du coup, bah, je vais aller à la concurrence. Ah, Donc du coup, voilà. tu sais, on était un peu sur le cul, on était là. Il est parti. Hein. Et Il là est parti dans une autre box, juste parce qu'on n'avait pas d'anneau. ouais, OK. et le mec nous a cassé les couilles pour 3 muscle up, parce qu'on avait pas d'anneau. Ouais, Putain, c'est ouf. ouais. Capacité d'adaptation 0, Ah là moins là 1000. là, -1000. Heu, là, c'est vrai. Bon, merci de m'avoir rappelé ça, c'est Ouais, magnifique, non, mais franchement, merveilleux. c'est rigolo. C'est merveilleux. C'est rigolo. Hem, donc voilà, plutôt pas mal. Ouais, c'était cocasse. C'était cocasse, mais on est toujours sur le cul, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, Là, c'est vrai que là, on est voilà. encore scotché là, Mais on est encore devant la porte, on fait: mais ne vous inquiétez pas, on aura des anneaux un jour, «Mmh». très bientôt, très prochainement. Vous pourrez faire un muscle up aux anneaux quand, le vous referez le 23.1. Ouais, si on le refait. Il était cool. Il était cool, il était pas mal. Il était bien, Il était bien. il était bien. Oh, on a dû faire des muscle up aux à la barre. Merde. Oh, flûte. Au niveau de cette capacité-là d'adaptation, j'avais vu un truc en STAPS, en natation, en fait, Mmh, et qui disait qu'en gros, bon, bah, un sport, en gros, tu as des règles et cetera et c'est normalisé, en fait. ouais, C'est les mêmes règles, machin et tout, les dumbbells, les trucs et cetera et en fait, ça supprime beaucoup de façons de faire les mouvements et cetera. Bon, bah, là, c'était la natation, tu vois? Donc rien à voir. mmh Mais en gros, plus tu es, plus tu dans un sport, moins tu as de chances de t'adapter et plus tu vois qu'une seule manière de bouger, en fait. Qu'une seule manière de bouger, qu'une seule manière de faire et ça va avec, bah, soit je pense, hein, soit le temps que tu passes dans la pratique, mh. soit, bah, le règlement du sport qui te force à avoir vraiment le matos et la technique qu'il faut, sinon c'est mort, tu vois? C'est un truc que j'avais vu et que je viens de me souvenir. Ouais, mais dans un sport spécifique, ça va. Mais Mmh. là, le crossfit, en fait, tu perds l'essence même du crossfit quand tu sais pas t'adapter. Ouais. Donc c'est complètement con. Mmh. Oui. Donc c'est un genre un peu faible, en fait. Mais voilà. Moi, j'avais pas grand-chose à rajouter, sur ce point-là. Non, moi non plus. Et mine de rien, ça fait quand même, presque 1 heure qu'on parle sur ce sujet, Voilà. sans aucune note. Oui, on pourrait être politicien, dis donc. Oh, c'est un truc de dingue. Sauf que non, parce que nous, on dit des trucs, alors que le politicien, il dit rien. Oh, Il fait 1 heure de meeting pour rien dire, ouais, autour d'un mot, c'est autour tout. d'un mot, exactement. D'ailleurs, on pourra parler politique. Si vous voulez, un podcast, Politique, politique, vous nous envoyez un petit message et puis on se fera un plaisir de heu, répondre à vos questions. de répondre Un à vos jour, on se fera questions. une FAQ, Oh tu ouais, vois? putain, faudrait qu'on fasse une FAQ, ça peut être très drôle. Une FAQ genre en podcast, en live? Ouais, tu sais, tout le monde pose, ses questions et puis après, pendant un podcast, on fait en gros, on répond aux questions, sur le On podcast. répond aux questions. Oh oui! Oh oui, oui, pour le 20e podcast. Ah ouais? Ouais. Comme ça, c'est un chiffre rond. Ouais. Pourquoi pas le 50e, tu vois? Ouais, aussi, ouais. Ouais, comme ça, c'est vraiment genre moitié de 100, tu vois? C'est Ouais, bah, faut qu'on y pense dans
Tu as à peu près mmh, Beaucoup. beaucoup de podcasts quand même. Ouais. OK et ben, quoi qu'il en soit, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. J'espère que le sujet vous aura plu. Oui, si vous Heu, voulez un sujet en particulier, vous nous envoyez un petit message. voilà, comme Lilou. Lilou nous a donné beaucoup d'autres idées, je crois, non? Encore? Non? Non? Il y avait que ça? Peut-être que oui. Peut-être Ah, je me souviens plus, je suis désolé, voilà, hésitez pas à faire comme Lilou, envoyez-nous des messages et tout et voilà. Bah, quoi qu'il en soit, sinon, et ben, oublie pas, like le podcast, ouais, partage-le, écoute-le, écoute-le, ouais. Et heu partage-le, voilà. Oh, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment désolé, je rabâche, mais c'est le parti pour le podcast sermon. exactement. Le podcast ne peut pas grandir tout seul. C'est vous qui faites grandir le podcast, donc voilà, partagez en story. Vous pouvez enregistrer un extrait qui vous a plu dans le Mmh. podcast. Voilà, on l'a fait, enfin je l'ai fait, ce matin pour parler des gens qui se prenaient pour des guerriers alors que ce sont juste des muscu boys. Et donc du coup, je l'ai mis en story. Voilà, vous pouvez enregistrer une partie d'un podcast, le partager, voilà, partager les liens, prendre une petite photo en screen, bref, partage à ta tante, à ta cousine. Mais c'est en gros, c'est ça qui va faire grandir le podcast et on essaye de partager un maximum de qualité, afin d'éveiller un maximum de personnes. Voilà, donc c'est parfois c'est ce qu'on pense, parfois c'est ce qu'on a vécu. Donc voilà, comme par exemple aujourd'hui avec les compètes de CrossFit Ouais, où Quentin il nous a expliqué des petites questions, des petites histoires plutôt pas piquer les hannetons. c'est ça. Mais Heu, voilà, en fait, entre toutes, autour de toutes ces merdes ambiantes, on essaye voilà de divulguer un peu, un bon message d'éveil. mmh, Parce qu'il y a beaucoup de merde qui sortent, que ce soit dans le milieu du sport ou dans le milieu un petit peu de en tout, général, dans la vie en ouais, dans la général, vie quoi. en général, là, on Voilà. est quand même sur une période où il y a beaucoup de merde qui sortent, Mmh, beaucoup de conneries, de gens qui racontent des conneries, des arnaqueurs, enfin des que ce soit politiquement, bref, enfin, sociétalement, il y a tout qui commence à partir en couille, donc si on ouais. peut éveiller un max C'est de personnes, ça peut être bien. Voilà, c'est ça, parce que c'est important de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit. On n'a pas le monopole, hein, on ne dit pas qu'on a la meilleure vision, qui soit, mais Si. OK, mais voilà. Écoutez ce qu'on dit, réfléchissez dessus, Faites-vous d'accord? votre C'est propre avis. important, faites-vous votre propre avis, hein, d'accord? En général, quand on le répète, la vie, c'est pas blanc ou noir, c'est souvent Entre gris clair et gris foncé. exactement. Donc, en général, c'est des petits bouts qui viennent de plein de trucs différents et voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre et c'est bon. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que vous soyez plus éveillés, de lundi en lundi, parce que les podcasts durent, Ouais, non, mais j'ai compris. voilà, c'est ça. Parce que les podcasts, sortent, tous les lundis C'est faire. à 7 heures. Voilà. Donc quand tu prends tes céréales Kellogg's, C'est le chaud à podcast pic. il sort. Voilà. Donc voilà, tu as compris, partage et Commente, puis, aime, écoute. voilà, on se retrouve, la semaine prochaine. Voilà, on essayera de déterminer le sujet, Un peu 1 plus heure en à amont. l'avance. Ouais et puis de 1 heure à préparer l'avance un le peu plus le podcast. sujet. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens d'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de la fameuse zone 2, vous pouvez, hein. Ça peut être bien, ça peut être drôle. On va attaquer le sujet un de ces 4, vous Ouais. inquiétez pas. OK? Bon, Et ben, écoutez, on vous dit bisous. bisous.